Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Summer Book Haul que je suis littéralement en train de filmer pour la troisième fois parce que les deux premières fois mon micro ne marchait pas. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon Summer Book Haul de l'année 2021, donc mes achats livresques de l'été 2021. Donc je vous présenterai un peu mon résumé livresque de l'été, donc non pas les livres que j'ai lus mais plutôt les livres que j'ai achetés, les nouveaux livres qui sont venus se rajouter à ma collection de livres, qui sont venus rejoindre leur nouveau chez eux, qui est ma bibliothèque ici derrière moi, ou bien alors mon autre bibliothèque un peu plus loin, que vous ne voyez pas dans le cadrage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout que c'est un nouveau concept que je ne vous ai jamais proposé. Dites-moi si oui, ça vous plaît, comme ça je vous en ferai quelques petits book hauls dès que j'aurai quelques achats livresques qui s'accumulent. Donc s'il y a une chose que j'aime autant que la lecture, c'est acheter des livres, parce qu'il n'y a rien de plus magique que de rajouter d'autres livres à sa pile de lecture, des livres absolument divins, des livres magiques, à leur présenter leur nouveau chez eux et à les installer dans ma bibliothèque. Donc j'aime beaucoup cela et je me suis dit que ça pourrait vous inspirer, vous proposer de nouveaux titres de lecture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne m'attarderai pas sur chaque livre en détail pour la simple et bonne raison que 1, je ne voudrais pas que la vidéo s'éternise, et de 2, je n'ai pas encore lu tous les livres que je vous présenterai et je vous ferai certainement une vidéo complète sur chaque livre que j'aurai lu, et je vous ferai aussi des posts sur Instagram. Donc comme vous pouvez le voir ici, en ce qui me concerne, la déco de l'automne commence petit à petit à s'installer. Donc le setup a un peu changé sans que ça ne change un peu trop. Donc je commence à installer la déco de l'automne. Donc ce n'est pas le résultat final. J'ai hâte de vous présenter le rendu final, le rendu qui nous accompagnera durant toutes les vidéos de l'automne. Et je me suis dit alors que durant cette période de transition où ce n'est plus l'été et où ce n'est pas encore complètement l'automne, donc on est dans cette période un peu magique où les rayons du soleil sont doucereux et chatouilleux et beaux et doux. Donc cette période où tout est infiniment plus beau et infiniment plus mystique et infiniment avec une petite touche d'enchantement et de magie, je me suis dit que l'on pourrait faire ce petit Summer Book Haul pour dire au revoir définitivement à l'été et accueillir avec de grands bras ouverts le bel automne qui nous attend. Si la vidéo vous plaît, si le concept vous tente, moi je vous donne rendez-vous juste après le générique. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le premier livre que j'ai acheté cet été-là. Il s'agit de Pour quelques pages de plus de William Camus. C'est un livre c'est le premier livre que j'ai acheté en été et c'est le premier que j'ai lu d'ailleurs direct. C'est un livre que je vous recommande et que je vous conseille. Donc c'est l'histoire d'André Pluche, qui est un chauffeur de taxi parisien. Et puis André Pluche deviendra un jour écrivain. Il empruntera le nom de plume de Bob Wallace et puis créera son agent d'Interpol très connu, Bush Bloody. Donc c'est ce chauffeur de taxi qui deviendra finalement un écrivain et puis qui se perdra dans les labyrinthes de l'écriture, dans les labyrinthes du monde de l'édition, dans les labyrinthes de la publicité et du commerce. Donc c'est un livre qui traite de beaucoup de sujets finalement, qui était très important pour moi parce que ça traite d'écriture, ça traite de comment est-ce qu'un écrivain peut facilement se perdre dans tout ce qui est commercial, tout ce qui est publicité. Donc ça traite de tout ça en détail, mais aussi avec beaucoup de légèreté. La plume de William Camus est très belle et c'est un livre que je vous recommande définitivement vu que je l'ai lu. Je filmerai d'ailleurs une vidéo totale là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce livre-là. Donc ça, c'était mon premier achat de l'été. Ensuite, le deuxième livre que j'ai à vous présenter est De si beaux cheveux de Gladys Constant. Donc ça encore, c'est un livre que j'ai déjà lu, je l'ai lu cet été. Donc là, les deux livres que je viens de présenter étaient les seuls que j'ai déjà lus. Donc publiés aux éditions Oscar, et franchement ces éditions sont un cœur parce que tous leurs livres sont juste importants. C'est des livres qui éduquent et c'est de la littérature pour tous les enfants de 11 ans à 111 ans comme le dit leur slogan. Donc dans De si beaux cheveux de Gladys Constant, il s'agit
s'agit d'un témoignage, le témoignage de Jeanne contre le harcèlement de rue que subissent tous les jours les femmes de la planète. Donc ce harcèlement que l'on commence à normaliser petit à petit parce que à force d'en subir tous les jours, à force de se faire accoster tous les jours, à force de se faire harceler tous les jours, franchement ça devient presque normal. Eh bien Jeanne dit non, ce n'est pas normal, si le monde ne va pas bien. Si l'on commence à normaliser toutes ces choses-là, eh bien non, le monde ne va pas bien, pas du tout, pas bien du tout. Donc c'est de toutes ces choses-là que l'on parle, on dénonce le viol, les tentatives de viol que subissent les femmes tous les jours, et à travers le beau témoignage de Jeanne qui, pour faire entendre sa voix, pour faire retourner les médias, pour qu'ils puissent recueillir son histoire, recueillir son témoignage, recueillir son message et puis le faire véhiculer, a fait quelque chose de très courageux et là s'est rasé le crâne parce que, et malheureusement, les actions parlent plus fort que les belles valeurs et que les beaux messages. Même si l'on dit la vérité, même si l'on clame quelque chose qui est juste, et bien quand on fait quelque chose qui attire l'attention des médias, c'est cette action-là qui va attirer leur attention et c'est cette action-là qui va faire qu'ils vont braquer leur caméra sur nous pour que l'on puisse enfin véhiculer notre message, ne serait-ce que pour un court moment. Et c'est ce dont parle ce livre-là. C'est un livre finalement que je vous recommande et qu'il faut que vous recommandiez vous aussi à un maximum de personnes parce qu'il faudrait que tout le monde le lise, parce qu'il faudrait que le harcèlement de rue que subissent tous les jours les femmes s'arrête un jour. Ensuite, prochain livre que j'ai à vous présenter, cette fois-ci il s'agit de mélange de littérature et de critique. Donc ça c'est un livre que j'ai repéré chez un bouquiniste et je l'ai tout de suite acheté. Donc c'est une vieille édition où il y a des extraits littéraires venant de plusieurs textes littéraires de littérature française classique et il y a des personnes finalement qui les ont annotés, c'est les notes de certaines autres personnes, c'est leurs critiques, ce qu'elles en pensent, leurs explications, et là j'ai sauté sur l'occasion parce que si j'aime faire les critiques des choses, j'aime autant lire les critiques littéraires des autres personnes. Donc j'ai juste sauté sur l'occasion. En plus c'est un très bel objet livre à rajouter à sa bibliothèque. Ensuite, toujours dans la même catégorie de très bel objet livre classique, cette fois-ci c'est Poésie choisie. Donc c'est toujours des poèmes venus d'un peu partout, donc de littérature classique et annotés, expliqués par diverses personnes. C'est des poèmes tirés un peu au hasard de plusieurs œuvres, de plusieurs recueils de poésie classique et expliqués, annotés avec des analogies expliquées. Donc ce sera certainement ma petite lecture que je me poserai sur ma table de chevet, donc que je consulterai avant de dormir. Je lirai quelques poèmes parce que quoi de mieux que de lire de la poésie avant d'aller dormir. Donc c'est juste, je suis sûre que ce sera divin et j'ai hâte de vous en dire encore plus quand je l'aurai lu. Ensuite, là je pense que c'est mon achat le plus fou du lot, c'est Éléments de langue occitane. Donc là c'est un livre en fait qui apprend la langue occitane. Donc qu'est-ce que l'occitan? C'est une langue que l'on ne parle plus et que l'on parlait autrefois en France parce que avant Molière, on ne parlait pas que français en France. D'ailleurs, le français que nous connaissons aujourd'hui, que nous parlons aujourd'hui, ce n'existait même pas. C'est pour ça que près Molière, c'est Molière qui écrivit d'abord le français que nous connaissons un peu aujourd'hui et c'est lui qui l'a un peu peaufiné. Donc avant lui, on parlait plusieurs dialectes dans chaque région. L'occitan était l'une des langues que l'on parlait et je suis tombée sous le charme de cette langue en lisant le manuscrit perdu de sortilège de Deborah Harkness, donc le tome 1. Il y a certains passages qui sont en occitan, donc il y a certains dialogues qui sont en occitan et là je suis tombée sous le charme de cette langue et je me suis dit oh, ce serait tellement bien si j'arrivais à l'apprendre. Et comme par hasard, en allant chez le bouquiniste le même après-midi, j'ai trouvé ce livre-là et je me suis dit, c'est le destin. Alors, je ne sais pas si j'arriverai un jour à parler cette langue, mais en tout cas, le livre est là. Je ne sais pas quand je m'y mettrai, mais je vous tiendrai au courant si je m'y mets, quand je m'y mettrai. Et franchement, je trouve que c'est très important d'apprendre plusieurs langues, d'apprendre beaucoup de langues parce que ça permet de découvrir plusieurs cultures et plusieurs civilisations et de parler au monde. Mais c'est tout aussi important de parler toutes ces langues-là que l'on ne parle plus parce que c'est des langues qui ne sont pas mortes, parce que tous les mots qui constituent ces langues-là finalement existaient et devraient continuer à exister parce qu'ils étaient un jour un moyen de communication et ils devraient le rester. Quelqu'un devrait se souvenir de ces mots-là parce que les mots sont aussi vivants que les personnes, que les êtres vivants. Donc
il y a des gens qui devraient se souvenir, les gens devraient se souvenir de ces langues-là que l'on parlait jadis et que l'on ne parle plus. C'est pour ça que je pense que c'est très important de parler toutes ces langues que l'on ne parle plus. Donc, pourquoi pas? Et en plus, ça permet de découvrir plusieurs manuscrits et plusieurs livres qui n'ont pas été traduits et que l'on ne pourrait lire que si l'on parlait cette langue-là, finalement, que personne dans notre entourage, personne dans la vie, presque personne enfin, ne parle de nos jours. Prochain livre que j'ai à vous présenter, eh bien, il s'agit de La science politique de Philippe Brault. Donc là, c'est plus un livre, c'est pas un roman que je prendrai, que je lirai comme ça. Donc c'est plus une lecture que je lirai patiemment et puis que je lirai en prenant des notes, en surlignant, en y ajoutant des post-it, en écrivant. En fait, pourquoi j'ai opté pour ce livre-là? Parce que c'est un peu ce que je suis, mon domaine d'études, donc c'est un peu mes cours, donc ça en relation avec ce que je suis en train d'étudier à l'université. Du coup, dès que j'ai vu le livre, je me suis dit que c'est très très intéressant, que ce serait au lieu de me contenter juste, parce que surtout quand on aime ce qu'on est en train d'étudier, donc il ne faudrait pas juste se contenter de ce que le programme scolaire ou universitaire nous transmet. Donc il faudrait toujours pousser un peu plus afin que l'on se sente un peu plus connecté avec ses études et que l'on plonge encore plus dans ses études. Donc je me suis dit que ce livre-là était parfait et correspondait parfaitement à ce que j'étais en train d'étudier. Ensuite, j'ai acheté Germinal d'Émile Zola. Donc ce grand classique de littérature. En plus, regardez-moi toutes ces belles pages jaunies. J'adore ça. C'est franchement ce qui est magique à propos des livres d'occasion, c'est qu'ils dégagent une odeur absolument divine et que leurs pages sont juste magiques. Et puis que quand on se dit qu'il y a les yeux de quelqu'un ou de plusieurs autres personnes avant nous qui se sont posées sur ce livre, qui ont lu ces lignes-là, qui ont touché ces pages-là, ça c'est juste absolument génial. Donc j'adore que ce soit les livres neufs ou les livres d'occasion, je les aime à égalité. Mais franchement, les livres d'occasion, ce qu'il y a de beau en eux, c'est le fait qu'ils transmettent une histoire, l'histoire des personnes qui possédaient ces livres-là avant nous. Donc j'ai acheté Germinal d'Émile Zola, je ne l'ai jamais lu, je ne connais Germinal que de nom, mais j'ai hâte de découvrir la plume du grand Émile Zola et je vous en dis un peu plus dès que je l'aurai lu. Ensuite, j'ai acheté Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. C'est une édition qui a été illustrée par Rose Pouplin. Donc j'ai eu la chance de tomber sur le texte intégral, donc sur le texte complet. J'ai bien sûr déjà regardé Alice au pays des merveilles, le dessin animé fait par Disney. Mais je n'avais jamais lu l'œuvre originale de Lewis Carroll, donc c'est une œuvre qui date bien plus avant que Disney et c'est de la littérature classique, ce n'est pas que de la littérature pour enfants, parce que franchement Alice au pays des merveilles a toujours été une histoire que j'ai trouvée fascinante, parce qu'à la fois elle ne tient pas debout, elle n'a aucune logique, mais en même temps elle obéit à sa propre logique à elle est complètement logique par sa propre logique à elle. Donc j'ai toujours trouvé ça fascinant, toujours trouvé ça curieux, j'ai toujours trouvé ça beau, donc j'ai toujours voulu lire Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, lire le texte intégral. En plus, regardez-moi cette belle édition sur laquelle je suis tombée, regardez-moi comment le texte est écrit, comment les illustrations sont juste très belles, et qu'en plus j'ai pu trouver ça avec le texte intégral, parce que généralement quand il y a de belles éditions ainsi avec des classiques de la littérature, c'est généralement pas le texte intégral, mais là c'est le texte intégral. Donc je me suis dit vas-y fonce, achète, et j'ai hâte de le découvrir. Ce sera, je suis sûre, plein de poésie, et j'ai hâte de vous en dire plus dans une vidéo à part. Ensuite, j'ai acheté, cette fois-ci, on est plus dans de la littérature jeunesse. Donc, j'ai acheté La vie compliquée de Léa Olivier de Catherine Girard-Audet. Donc, et ce livre, franchement, il est très curieux parce qu'il a le bénéfice d'être un 2 en 1. Donc, ce n'est pas un livre, mais 2. Donc, en regardant ainsi, bien, il y a cette couverture-là. Mais en le retournant, eh bien, en fait, il y a une autre couverture, un autre livre. Donc, en feuilletant à la moitié du livre, le livre se retourne. Donc, il y a 2 livres qui
qui sont collés en un seul livre et ça c'est super. Pourquoi en fait est-ce que j'ai acheté ce livre-là? Parce que je crois que la littérature jeunesse n'est pas juste de la littérature pour ados et pré-ados. Non, pas du tout. La littérature jeunesse c'est une littérature pour tous les âges. Faut pas commencer à donner un âge à la littérature, faut arrêter avec ses préjugés, avec ses stéréotypes parce que c'est juste du grand n'importe quoi. Tout le monde peut lire tout ce qu'il veut tant que ça nous plaît. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté spécialement celui-là? D'abord parce que je suis tombée dessus comme par hasard. Ensuite parce que j'ai déjà découvert un des livres de la plume de Catherine Girard-Audet. C'était toujours de la littérature jeunesse et c'était, si je ne me trompe pas, le journal de la belle-mère pas si méchante de Blanche-Neige. J'avais trouvé le concept assez original et j'avais beaucoup aimé sa plume. Donc c'était léger, c'était beau, c'était rapide. C'est une lecture rapide entre deux lectures assez poignantes. Donc j'avais vu qu'elle avait écrit une série de livres donc sur Léa Olivier, donc sur la vie compliquée de Léa Olivier. Et quand je l'ai trouvé, comme par hasard, en fait, je le cherchais même pas, j'avais même carrément oublié cette série de livres. Je me suis dit, ok, prends-le. En plus, c'était soldé et donc c'était pas cher du tout. Et je me suis dit que ce serait une lecture chill, relax, entre deux lectures un peu plus prises de tête. Ensuite, j'ai acheté chez les éditions Le Livre de Poche, donc dans une collection qui fait dans les classiques courts, qui n'écrit que qui publie dans la collection de Le Livre de Poche qui publie les classiques de la littérature qui sont courts. Donc j'ai acheté Maupassant, la parure et autres nouvelles, donc la parure, un recueil de 3 nouvelles de Guy de Maupassant, donc la légende du Mont Saint-Michel, Sur l'eau et la parure. Donc finalement je me suis toujours posé un peu la question: comment font les gens pour réunir telle et telle nouvelle dans un seul recueil? Pourquoi exactement ces 3-là? Et bien là, j'étais ravie en lisant la présentation du livre, donc la préface, franchement, c'est expliqué pourquoi est-ce que l'éditeur a réuni exactement ces 3 nouvelles-là. C'était absolument génial de découvrir parce que quand le livre est sublime, parce que la plume de Guy de Maupassant est, disons-le, absolument divine. J'ai déjà lu plusieurs de ses récits, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres et jamais je n'ai été déçue. Quand la plume est absolument divine, donc et puis que l'édition est tout aussi belle, donc ça nous promet juste quelque chose d'énorme. Et toujours dans la même édition, j'ai acheté Balzac, donc le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac. Donc là encore, j'ai hâte de découvrir la plume de Balzac, hâte de découvrir le chef-d'œuvre inconnu, hâte de découvrir aussi cette très belle édition qui se présente ainsi. Donc les livres sont beaux, la couverture est juste trop belle, donc j'ai hâte de découvrir de quoi il en sera. Et puis finalement, dernier livre du lot que j'ai à vous présenter, eh bien, il s'agit du Pigeon, donc Le Pigeon de Patrick Süskind. Donc désolée si j'ai un peu mâché le nom, si je l'ai mal prononcé. Je pense que d'après son nom de famille, c'est un écrivain suédois. Si je ne me trompe pas, encore une fois, je peux dire des bêtises. Alors, j'ai acheté ce livre chez un bouquiniste encore une fois et je ne connaissais pas du tout ni le livre ni l'auteur. Qu'est-ce qui m'a attiré? D'abord c'était la couverture et le nom assez singulier, donc Le Pigeon. Mais ensuite en lisant la 4e de couverture, je me suis dit, il faudrait absolument que je lise ce livre-là. Donc c'était exactement ce passage, la 4e de couverture, qui disait: Jonathan Noël avait déjà dépassé la cinquantaine. Il avait derrière lui une période d'une bonne vingtaine d'années qui n'avait pas été marquée par le moindre événement. Et jamais il n'aurait escompté que pût encore lui arriver rien de notable, sauf de mourir un jour. Et cela lui convenait tout à fait, car il n'aimait pas les événements, et il avait une véritable horreur de ceux qui ébranlaient son équilibre intérieur et chamboulaient l'ordonnance de sa vie. Et puis encore, toujours dans la 4e de couverture, depuis le parfum, on connaît le talent diabolique de Patrick Süskind. Lisez ce petit livre, plus jamais vous ne regarderez un pigeon de la même façon. C'est ce qu'écrivait Daniel Mazingarbe pour Madame Figaro. Donc les retours sur la 4e de couverture de magazines et de magazines littéraires et puis de journaux littéraires, ça était absolument appelant. Donc c'est quelque chose qui donnait envie, et puis la 4e de couverture donnait tout aussi envie. En plus c'était très court et je me suis dit que ça allait certainement être une claque, en tout cas je l'espère, parce que j'ai beaucoup d'espoir pour ce livre et j'espère que je l'aimerai beaucoup et j'ai hâte de vous en dire encore plus dès que je l'aurai lu.
Donc voilà, c'est fini. C'était mon book haul de l'été 2021. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré un peu, que ça vous aura inspiré de nouveaux titres de lecture, que vous aurez découvert des livres. Si jamais vous avez lu l'un des livres que j'ai cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, me dire si vous me les conseillez ou pas. Moi, j'étais ravie de vous filmer cette petite vidéo et de vous partager mes lectures de l'été. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager autour de vous afin qu'un maximum de personnes puissent la découvrir, à commenter en me disant tout ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé des titres proposés, si vous avez lu quelque chose cet été, quels ont été vos achats de l'été, et puis à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. J'espère que votre été a été absolument divin et tout plein de souvenirs, enfin que vacances ou pas, j'espère que vous en avez profité. Maintenant, j'espère que vous avez chargé en souvenirs et que vous êtes bien chargé pour la rentrée. J'espère aussi que votre rentrée s'est bien déroulée. Dites-moi aussi si votre rentrée est pour bientôt ou si elle a déjà eu lieu. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous demande de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et vous souhaite le meilleur.